Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre programme de ceux qui ont rétrogradé. Alors ne bouge pas et ne change pas de chaîne. Alors pour cette deuxième épisode, on a prévu quelque chose d'extraordinaire, aller un peu plus en profondeur. Et on va parler de quelques causes qui font en sorte que un groupe d'individus ou bien une catégorie de personnes chrétiennes puisse être rétrograde. Parce que c'est possible de vivre dans ces addictions que nous avons eu à citer dans notre premier épisode et de ne pas rétrograder. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques causes qui font en sorte que les chrétiens rétrogradent. Alors, la première de causes de ceux qui se retrouvent dans ces addictions, parlant de la pornographie, parlant de la masturbation, parlant de la fornication, et cette catégorie des personnes qui, lorsqu'ils se retrouvent dans ces vices, ne savent plus quoi faire. C'est des personnes en panique. Généralement, cette catégorie des personnes sont des personnes nouvellement converties. Quand je parle de personnes nouvellement converties, ce sont des personnes qui sont en pleine phase de croissance dans leur marche chrétienne. Et une fois qu'ils se retrouvent dans ces addictions, ils sont pris en panique et ils se disent: avons-nous réellement reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui se passe? Suis-je réellement converti? Et ce sont des personnes qui sont en panique tellement que c'est leur première fois, ou bien s'ils sont dans cette phase de croissance spirituelle, ils se disent que faire? Ils se disent comment s'en sortir? Ils se disent, y a-t-il une solution? Devrais-je en parler? Ou il y a quelque chose qui ne s'est pas passé peut-être pendant mon baptême ou pendant l'effusion du Saint-Esprit quand ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et il y a aussi cette catégorie des personnes qui, durant leur phase de croissance, prennent plaisir dans ça. Quand je dis prennent plaisir dans ça, c'est lorsque le vieil homme refait surface. Et quand on parle du vieil homme, c'est cette nature que nous voulons crucifier, cette nature auquel nous appartenons autrefois. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui replongent. Des personnes qui prient, mais qui replongent. On se pose la question, comment est-ce possible de pratiquer la prière, mais après un moment donné, on se retrouve en train de refaire les choses auxquelles nous ne voulons plus y être. On s'est dit, comment ça, je suis en pleine prière, je prie contre ces addictions, mais une fois que j'ai fini ma prière, il y a encore ces envies ou encore ces pulsions qui remontent. Et la question que certaines personnes se posent souvent, c'est: ai-je bien fait ma prière? Je vis réellement avec le Saint-Esprit? Et parlons, je vais parler d'un texte, je vais parler de quelque chose que Paul a dit aux Galates. Et quand vous lisez Galates chapitre 5, c'est une exhortation de Paul qui exhortait le Galate à vivre selon l'Esprit et à marcher selon l'Esprit. Galates 5, le chapitre 16, Paul est en train d'exhorter aux Galates en disant: si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair ou les désirs charnels. Et au chapitre 25, il dit encore: si vous vivez par l'Esprit, vous devriez marcher par l'Esprit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible de vivre par l'Esprit et ne pas marcher par l'Esprit. Je m'explique. Il y a ceux qui pratiquent la prière en langue, il y a ceux qui pratiquent les services à l'église. Mais posez-vous la question: comment est-ce possible pour quelqu'un qui vit pleinement dans le domaine de l'esprit, mais qui replonge? Comment est-ce possible quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle la prière en langue ou encore toutes sortes de stratégies pour mettre fin à ses addictions, mais après un moment donné, il reprend, il replonge dans ces choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vivre par l'esprit est différent de marcher par l'esprit. Quand on parle de vivre par l'esprit, c'est par le Saint-Esprit, c'est le fait de s'attacher aux choses spirituelles. Mais marcher par le Saint-Esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça veut dire que j'ai ce désir-là de suivre une vidéo pornographique, j'ai ce désir-là d'aller avec une sœur à l'église. Mais d'une part, il y a aussi cette envie en moi qui m'interdit de faire cela ou qui m'empêche d'aller pratiquer ces choses. Et cette pratique est au fait ces ressentis intérieurs du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui arrive à dominer cette nature charnelle, eh bien, c'est ces personnes qui marchent par l'Esprit. Parce que marcher est un marathon, marcher est une pratique
Et si vous voulez marcher par l'esprit, vous êtes obligé de se laisser guider par le Saint-Esprit. Et la dernière catégorie des personnes, c'est les personnes qui ne savent pas quoi faire comme stratégie. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que toutes les stratégies ne marcheront pas avec tout le monde. Moïse a eu à diviser la mer Rouge avec son bâton, mais pour Josué, il fallait que le sacrificateur qui portait l'arche fasse le premier pas dans le Jourdain. Donc, il se peut que quelqu'un te donne une stratégie qui a marché pour lui, mais quand tu l'appliques, cela ne marche pas pour toi. Pourquoi? Parce que les domaines de l'esprit ou encore lorsque vous êtes confronté à ces addictions, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Pour certains, il suffit juste de se faire câliner par une sœur et subitement, il y a ces pulsions qui remontent. Il y a ces envies qui remontent. Pour certaines personnes, il suffit juste de se retrouver sur les réseaux sociaux comme ça parce que aujourd'hui on a TikTok, aujourd'hui on a Instagram, aujourd'hui on a Facebook. Et lorsque vous voyez des gens se dénuder, vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Et pour une autre catégorie de personnes, c'est par rapport à leur environnement. Aujourd'hui, qu'on ne vous montre pas, partout là où vous allez vous trouver, il y aura toujours un environnement qui va vous inviter à pratiquer ces choses. Alors, si vous voulez connaître des stratégies pour quitter ces choses, quitter la masturbation, quitter la pornographie et la fornication, ne zappe pas et reste pour la prochaine étape. Que Dieu vous bénisse.